C'est le plus haut responsable américain en visite en Ukraine depuis le début de la crise. Le vice-président Joe Biden est arrivé ce matin à Kiev. Demain, il rencontrera les nouvelles autorités ukrainiennes, alors que Moscou les accuse de ne pas respecter l'accord quadripartite conclu jeudi dernier à Genève. Non seulement l'accord de Genève n'est pas respecté, mais les mesures qui sont prises, notamment par ceux qui se sont emparés du pouvoir à Kiev, l'enfreignent grossièrement. Sur le terrain, la tension reste très forte dans les villes à l'est du pays, toujours contrôlées par les séparatistes pro-russes. L'homme est un habitué des scandales. Cette fois, ce sont des journalistes qui en font les frais. Allez-y, embrassez-les, attrapez-les. Si vous êtes enceinte, alors restez chez vous. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, lesbienne. Et Vladimir Jirinovski de poursuivre, allez vous faire violer, je cite. Le député ultranationaliste russe risque une réprimande, au mieux une suspension de son mandat à la Douma. Sur la BBC, une tradition toute britannique. Les coups de canon de l'artillerie royale en l'honneur de l'anniversaire de leur reine. Née le 21 avril 1926, Elisabeth II vient d'avoir 88 ans. Son nouveau portrait a été dévoilé, une photo en noir et blanc prise par le célèbre photographe David Bailey, qui a voulu capter la lueur de malice dans le regard de la souveraine. Une cérémonie officielle célébrera ce 88e anniversaire un samedi de juin, lorsque la météo sera plus clémente. Sur la rail, un spectacle plutôt original. En danse et en musique, il retrace la vie et surtout la jeunesse de Jean-Paul II. Karol Wojtyła, la véritable histoire, avec comme acteur principal un jeune comédien italien inconnu de 26 ans. La chose la plus difficile pour moi dans l'interprétation de ce rôle, c'est d'arriver à mettre ensemble aussi bien son immense charisme que sa grande douceur, sa grande pureté. La première représentation a attiré toute une foule de curieux dans un mélange inhabituel de showbiz et de foi, à moins d'une semaine de la canonisation de Jean-Paul II.